nous à rester fidèles. Aucune parole vaine ne sort de notre bouche. Aucune fausseté ne sort de notre bouche. Que seule ta parole sort de nos bouches. Et que nous impacte la vie de ton peuple. Nous opposons notre influence démoniaque. Et nous leur donnons l'ordre de quitter ces lieux. Nous te disons merci pour la présence de ces anges. Tu es là au milieu de nos seigneurs. Et c'est pour nous faire du bien que tu es là. Et tu la gloire te rend fier. Dans le glorieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Et nous pouvons saluer les uns les autres. C'est une grâce et un privilège de nous revoir dans la maison du Père. Et j'ai l'envie de vous embrasser tous. Mais je ne saurais pas. Mon cœur est lié au vôtre. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. J'ai béni Dieu pour le déplacement qu'on avait fait. Avec nous sommes comme des soldats, pas comme nous sommes des soldats de Christ. Bien que ce n'était pas dans le programme. Mais dans le meeting de Koué, il y a eu ce qu'on doit. Alléluia. Amen. C'est ça d'être dans une communauté. Tu peux dépendre d'une autorité au-dessus de toi. Quand on a besoin de toi, tu es là disponible. Et nous avons passé de bons moments à Brazzaville. Que Dieu bénisse nos bien-aimés de Brazzaville. Alléluia. Amen. Nous sommes aujourd'hui le premier dimanche du mois de juillet. Nous allons commencer un nouveau thème. Nous allons parler beaucoup plus au long de ce mois sur la famille, le dessein de Dieu. Vous savez, s'il y a une structure la plus combattue, c'est la famille. Et s'il y a une structure dotée de pas mal de bénédictions pour ses composantes, c'est la famille. Et nous voulons chaque fois, par la grâce du Seigneur, équilibrer nos messages. Que nous ayons la compréhension sur la famille. Comment Dieu voit la famille? Quelle est l'importance de la famille aux yeux de Dieu? Et comment nous devons voir la famille, considérer la famille? Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi je vous conseille de prendre note et de pouvoir aussi être prêt à beaucoup plus prier pour votre famille. C'est vraiment important. Nous lisons d'abord dans Psaume 127.
Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 5e. C'est d'ailleurs ça, tout le chapitre. On a que 5 versets. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez de bon matin. Vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec les ennemis à la porte. Amen. Amen. Ajoutons dans 1 Samuel chapitre 2. Nous allons lire verset 35. 1 Samuel chapitre 2. Verset 35. Jusqu'au verset 36. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon roi. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain. Et il dira, attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que j'ai un morceau de pain à manger. La parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous parlons de la famille, le deux saints de Dieu. La famille double point, le deux saints de Dieu. Nous comprenons tout ce que c'est la famille. Nous pouvons la situer à deux niveaux, ou à trois. D'abord, premièrement, au niveau restreint. Au
On nous dit que la famille est composée de père, de la mère et des enfants. Ça, c'est une définition connue même des enfants de première et deuxième primaire. Mais on peut l'étendre à un niveau beaucoup plus large. Quand on y incorpore les oncles, les tantes, les cousins, les nièces, les neveux, vous connaissez. Parce que nous avons à ce moment-là tous ceux qui ont le même sang. Et on va plus loin pour dire même ceux qui sont unis par alliance. La famille de l'homme, la famille de la femme constitue déjà un grand ensemble. On peut encore aller plus loin. Ça peut constituer tout un peuple, toute une nation. Mais nous ne prenons pas seulement la famille sur le plan physique, social, nous prenons aussi la famille sur le plan spirituel. Parce que Dieu nous rassemble dans un seul corps. La Bible dit que nous sommes les gens de la maison de Dieu. C'est-à-dire de la famille de Dieu. Et quand nous allons parler de la famille, nous allons voir la famille dans tous les aspects possibles. C'est pourquoi, bien aimé, ce thème doit nous amener à avoir une perception, une façon de voir les choses selon Dieu. Si la famille n'est pas bien posée, les conséquences seront senties dans la nation et dans l'église. C'est pourquoi il est très important que nous comprenions l'initiateur, le concepteur de la famille, c'est Dieu lui-même. Or, le prophète nous dit que Dieu a fait toutes choses pour un but. Donc s'il y a une famille que Dieu a voulu exister, c'est pour un but. Et le but pour lequel il a tout fait, c'est pour d'abord sa propre gloire. Que Dieu se voie honoré, glorifié au travers de la famille. S'il a établi la famille comme une structure qui doit l'honorer, quelle devra être notre attitude à nous envers la famille? C'est voilà pourquoi il est très important de pouvoir suivre cet enseignement. Nous disons que la famille c'est un cadre établi par Dieu.
un cadre social voulu par Dieu. Afin que dans ces cadres, les composants de ces cadres puissent expérimenter son amour. Puissent s'épanouir, se développer, puissent vivre, expérimenter la sécurité. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, le diable a toujours fait de la famille une cible. Parce que la famille est appelée à jouer un grand rôle. Un rôle fondamental dans la vie de chaque individu. Comme je viens de dire, la famille nous offre un environnement de stabilité. La famille nous donne la possibilité d'expérimenter l'amour. Et de nous sentir sécurisés. On ne peut pas vivre en solitaire dans une famille. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit solitaire. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit un être social et sociable. Il doit vivre au milieu des autres. Parce que Dieu a placé dans chaque personne des qualités, des vertus, des valeurs qui doivent aussi contribuer à l'épanouissement de son semblable. C'est pourquoi pour aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelques points clairs qui font que la famille soit considérée comme étant quelque chose de très important de la part de Dieu. Selon la Bible, la famille est d'une importance vitale qui constitue le fondement de la société. On ne peut pas parler de la société sans commencer par la famille. C'est un lieu privilégié pour un épanouissement spirituel et pour un épanouissement émotionnel. C'est la famille. Et j'ai rencontré des gens qui se plaignent d'avoir pas vécu l'amour de la famille. Écoutez mes frères et sœurs, personne n'est descendu du ciel, n'existe par lui-même. Non, nous sommes issus d'une famille. Il a fallu l'union de deux personnes pour que nous puissions être parmi les vivants. Et c'est déjà la famille. Le problème est que comment est-ce qu'on vit dans la famille? Et les gens ne connaissent pas la valeur de la famille. Écoutez bien, aimé dans le Seigneur. Dieu a créé la famille. Comme je reviens toujours sur le mot, pour que nous puissions vivre l'amour de Dieu, expérimenter l'amour de Dieu.
Et que la famille soit aussi un cadre d'apprentissage. L'enfant qui naît est innocent. Il ne connaît rien. Mais 90% de ses connaissances doivent venir de la famille. Les premiers pas dans la famille. Les premiers mots de sa bouche, c'est dans la famille. La première affection qu'elle doit connaître, c'est dans la famille. Et l'enfant apprend d'abord dans la famille. C'est pourquoi quand la famille ne joue pas son rôle, c'est une catastrophe. Écoutez bien, je disais que c'est un cadre ou le cadre d'amour et d'apprentissage où les individus peuvent grandir, développer leur personnalité et acquérir les valeurs ou les qualités qui sont nécessaires pour vivre une vie harmonieuse avec les autres. Vous avez bien remarqué une chose. Dans la plupart des cas, les gens qui ont des problèmes pour s'intégrer parmi les autres, tout commence d'abord dans la famille. Alléluia. Amen. Si dans la famille on n'a pas vécu une harmonie, on n'a pas vécu une bonne intégration, ça va se répercuter partout. Ce n'est pas un problème de démons d'abord. Non. C'est le problème de l'environnement dans lequel on a évolué. Quelles sont les valeurs que tu as acquises dans la famille? Il y a des familles où les vices sont considérés comme des valeurs. Et l'enfant a grandi dans cette ambiance. Et ça pose un problème. J'ai béni le Seigneur pour l'action du Saint-Esprit. Il fait le travail de régénération. Gloire à son nom. Parce que Dieu ne rejette personne. Mais par la puissance du Saint-Esprit, il peut transformer. Alléluia. Amen. Alors je disais, nous allons pour ce matin nous focaliser sur quelques points clés qui soulignent selon la Bible l'importance de la famille. Le premier point clé qui souligne l'importance de la famille selon la Bible, parce que la famille est l'essence même, c'est la source même de la société. Dans Genèse chapitre 1, verset 27 et 28, c'est Dieu qui a dit, faisons l'homme à notre image
selon notre ressemblance et qu'il domine. Dieu a eu la pensée de créer l'homme. Alléluia. Amen. Et après avoir créé l'homme et la femme, Dieu proclame la bénédiction sur ce couple. Multiplier. Donc nous voyons que l'humanité a commencé par deux personnes, elle d'abord par l'homme, puis après par la femme, et des deux, on a commencé à donner la race humaine. Ça c'est le premier élément important. La famille n'est pas quelque chose que l'homme a créé. C'est dans la pensée de Dieu et selon le désir de Dieu. Et Dieu ayant établi ici la famille, il connaît les raisons pour lesquelles il a voulu que la famille existe. Deuxième clé importante, la famille est un lieu d'amour et de soins. L'apôtre Paul, quand il écrit à son enfant dans la foi, il dit une chose très importante. 1 Timothée 5, au verset 8e, il dit ceci. Ça c'est Paul qui parle à son enfant. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, c'est-à-dire de sa famille, parce qu'il est principalement de ceux de sa famille, c'est que cette personne a régné la foi. Et il est pire qu'un païen. Il est pire qu'un infidèle. L'élément le plus important dans ce verset, c'est savoir prendre soin de ceux de sa famille, de ceux qui ou des groupes dans lesquels vous reconnaissez. Écoutez bien, aimé en Seigneur. Quand on parle des soins, ça sous-entend l'attention que nous devons bénéficier les uns des autres. La famille, ce n'est pas un monde de carats. Non. La famille, c'est un cadre d'attention. On se réveille le matin, ça va? Tu rentres, ça va? C'est ça la famille. On doit se connaître. Est-ce que tu as un problème? Combien de fois nous nous sommes peut-être demandé, le matin tu vois un enfant qui est là, avec le visage bombé, et il parle à personne, il est peu ici, il s'isole, on a toujours tendance à lui s'il y a un problème. Est-ce que tu as un problème? Qu'est-ce qu'il va pas? C'est une attitude qui ne peut pas être admise dans une famille. Non, la famille doit être
caractérisée par l'attention mutuelle. C'est pourquoi les premiers responsables à veiller sur la famille sont les parents. Et après, ce sont les aînés dans la famille. Nous sommes appelés tous ensemble à conjuguer nos efforts pour que la famille soit un cadre d'attention, un cadre d'amour. Non pas un cadre d'indifférence. Il y a des familles bizarres. Où vous trouvez chaque enfant a fait sa cuisine à part. Si ce jour-là tu n'as rien, tu grèves de faim. Il y a des familles comme ça. Chacun pour soi. Mais ça c'est une famille par erreur. Oh, nous sommes appelés selon la volonté de Dieu à veiller les uns sur les autres, à avoir de l'attention, à savoir prendre soin les uns des autres. Alléluia, c'est ça la volonté de Dieu. Et si cela peut se faire au niveau de nos familles, nous le vivons aussi même au niveau de nos églises. Parce que ce n'est pas normal que un frère et une soeur dans l'église. Mais je veux dire ta vie à part. Ce n'est pas correct. Alléluia. Amen. Ce n'est pas correct. C'est ça la beauté. Tu peux te priver de pas mal de bénédictions. Tu peux te priver toi-même de pas mal de grâce. Parce que nous jouissons toujours de ce que nous n'avons pas et qui se trouve chez les autres. Et Dieu dans son amour n'a pas voulu donner à un seul individu tout ce qui est utile. La seule personne qui a eu l'esprit sans mesure, c'est Christ. Mais malgré cela, il avait besoin des gens. Il a cherché les apôtres. Il marchait de ville en ville. Ils avaient vivre avec ses disciples. Alléluia. Parce que dans homme dans la chair, il avait besoin des autres. Il voulait se sentir aimé. Il voulait aussi exprimer son amour. C'est très important. Dans la famille, nous sommes appelés à prendre soin les uns des autres. Un chrétien qui se dit chrétien et qui ne sait pas prendre soin de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Et ressusciter les morts, c'est pas ce qui compte aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons cultiver cela. Deuxième clé d'importance. La famille est un cadre d'apprentissage. En lisant Proverbes chapitre 22 verset 6. La Bible dit ceci. Tu dois apprendre. Instruire l'enfant. La voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux,
il ne s'en détournera pas. On doit instruire l'enfant. L'enfant, c'est dans la famille. On doit montrer à l'enfant comment on doit marcher. Comment on doit vivre. L'enfant doit apprendre les valeurs de la famille. Ils apprennent les valeurs pour se développer. Développer leur personnalité. L'enfant qui grandit, qui sait savoir, qui sait prendre des responsabilités. Il peut dire non et dire non. Il sait comprendre l'importance de servir les autres. Il doit apprendre comment il doit vivre une vie de partage avec les autres. J'étais quelque part, une maman qui partageait la nourriture à ses enfants. Et il donne à un de ses enfants. L'enfant regarde dans l'assiette. Il dit, petit comme ça. Il pousse l'assiette. Sa mère prend ce qu'il a refusé là. Il remet dans la casserole. L'enfant commence à pleurer. Et il dit non, tu ne vas plus manger. Alléluia. Amen. J'ai beaucoup apprécié cela. C'est une façon de faire voir à cet enfant. Tu ne peux pas avoir de l'envie de chercher à avoir plus que les autres. Tu dois apprendre à te contenter de ce qu'on te donne. Il y a les gens qui ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont. Ce qu'ils ont, c'est rien par rapport à nos autres. Et aujourd'hui, nous ne voyons pas que les enfants de Dieu, même les hommes de Dieu. Il n'a pas de sens de contentement. Il cherche, il envie les autres. Il cherche à devenir comme les autres. Écoutez, ça, des choses pareilles, des comportements pareils, ça a des sources dans la famille. Et beaucoup tombent dans le filet de l'ennemi. Si aujourd'hui il y a des hommes de Dieu qui ont trempé dans l'occultisme à cause de l'envie, à cause de la cupidité, alors que la Bible nous encourage à nous contenter de ce que nous avons. En rendant gloire au Seigneur. Un jour, David a commis des bêtises. Un homme que Dieu chérissait, aimait bien. Un jour, cet homme de Dieu commet une bêtise. Le pays est en guerre. Lui était le premier guerrier. Il envoie des soldats. Il est resté dans son palais. Le soir, il se promène. Il voit de son balcon. Et il jette un regard. Il voit une femme qui s'est nue. Et là,
a envié la femme. Ye avait na kolula mwasi yango. Il a envoyé quelqu'un prendre la femme. Atindaki moto moko akende C'était la femme d'un de ses soldats qui était parti en guerre. azalaki mwasi ya moko ya basoda na ye oyo bakendaki Et letumba. il coucha avec cette femme. Epe asanganaki na nzoto elongo na mwasi wana. Et Dieu fait ces choses, cette femme est devenue grosse. Nzambe asala makambo lolenge na ye mwasi wana akomaki na zemi. Pour dissimuler son forfait, Mpo na koyeba na kobomba oyo ezaleli mbeba na ye, David fait venir le mari de cette femme-là. wana Davide abengisi mobali ya mwasi wana. Quitte le front. Longo na bitumba kuna Viens. zonga ya L'homme arrive. mobali ya ye. David dit, David alobi na ye, non, tu as fait longtemps au front. Va quand même te chercher avec ta femme. tala yo umeli mpenza kati na bitumba kende nanu na ndako na yo kosanga mwasi na yo. Et l'homme lui dit, mon Seigneur, Wana mobali wana yambela bikolo na il ndako. combat au front. Kuna bitumba eza. Moi, je vais dormir dans ma maison. Ngai yake kolala na ndako na La ngai question. ekosimba te. Le calcul du roi a échoué. Wana mabongisi ya mokonzi David ebekaki. Maintenant, le roi dit, il envoie le message au chef d'état-major, Wana mokonzi atindisa mope ya mokonzi ya mapinga. placez cet homme devant la première ligne de combat. Zwa mwana mobali oyo tia ye mpenza liboso wapi na bitumba ya bato nyonso. Pourquoi? Pour qu'il meure. Mpona nini po ete ye akufa? Et c'est ce qui a été fait, l'homme est mort. Nde yango esalamaki mobali wana akufaki. Dieu envoie le prophète Nathan chez David. Nzambe atindaki mosakoli Natan epai na David. Écoutez comment il commence. Yoka lolenge kani Nzambe abandi koloba. Il dit, bon, dans une ville, il y avait quelqu'un Alobi tala ezalaki na engumba moko na moto moko. qui avait beaucoup de brebis, beaucoup de bœufs. Ezalaki na moto oyo azalaki na babwele ebele mpenza. Alors il reçoit le visiteur. Na boye ayambaki mopaya moko. Au lieu de tuer une de ses brebis, Na esika ete akoma moko ya bampate na ye. il va ravir la seule brebis qu'un autre avait. Ye ake kobotela kobele ebwele moko oyo wapi moto moko azalaki na yango. David se met en colère. Na boye David atomboki. Il dit, telle personne mérite la mort. Abi moto ya boye senge ya kufa. Et le prophète lui dit, cette personne-là, c'est toi. Mosakoli alobi kasi moto yango nde yo te. Alléluia. Amen. Dieu lui dit, je t'ai donné des femmes. Nzambe alobi na ye napesi yo Si basi. cela ne suffisait pas, si cela ne suffisait pas, Boni soki yango mpenza ekokaki tu te. pouvais te le rajouter. Nakokaki kobakisela biso. Comment tu peux envier la femme d'autrui? Lolenge kani okoki kolula Il mwasi. y a des gens qui ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont. Eza na bato oyo batondaka te na oyo baza na yango. Oh, c'est dans la famille que nous devons apprendre certaines valeurs. Soki nde ezali kati na libota nde esengeli toyekola makambo Savoir dire merci même à vos peurs. likoyeba koloba matondo ateko ya koesa mokie. Alléluia. Amen. Nous apprenons des valeurs. tozali koyekola makambo te ezali ya motuya. Nous développons notre capacité et notre personnalité. tozali kokondisa makoki ya bomoto na biso. Et nous sommes en train d'acquérir les compétences nécessaires pour la vie. epe tozali kozwa makoki ya motuya mpona boye. C'est dans la famille. ezali nde kati na libota. Mais il faudra que ces enfants qui naissent dans les familles esengeli ete bana oyo wapi bazali kobotama kati trouvent ces valeurs dans la famille. bakuta makambo yango ya motuya kati na libota. Quand l'enfant naît, ntango mwana abotami il naît dans quel environnement? abotami na esika lolenge kani. Il trouve quel genre de type de personne? akuti bato ya lolenge kani. Leur façon de raisonner. lolenge na bango ya kokanga. Quelles sont leurs valeurs? makambo na bango ya motuya C'est ezali. le problème. yango nde likama. C'est le problème. yango nde likama. Aujourd'hui, il y a des foyers à problème. lelo eza pena mabala to mabota ya makama. Un foyer à problème. libota mpenza likama. On presque sur 7 jours la semaine. oyo bikokolo na mokolo ya poso. Le mari avec sa femme se battent presque chaque jour. tata na mama babundaka mokolo na mokolo. Ils s'insultent mutuellement presque chaque jour. baza kofingana mpenza ntango nyonso. Et là, leurs enfants sont là. wana bana na bango bavandi. Ils voient ces choses. bazomona makambo oyo. Imaginez quand cet enfant grandira.
kanisa na lotango mwana yango akokola. Il va gagner avec les concessions de mariage. Akokola pena na lolenge kani pena na tena lukamutia libala. Il va commencer à tabasser sa femme parce qu'il a vu sa mère être tabassée par son père. Il va commencer à injurier son mari parce qu'il a vu sa mère injurier son père. Nous avons besoin des valeurs. Et ça s'apprend dans la foi. C'est pourquoi si Dieu vous a fait de vous un parent chrétien, ce n'est pas pour rien. La Bible dit que nous devons apprendre aux enfants la voie qu'ils doivent suivre. En étant chrétien, on montre à nos enfants, à nos petits-enfants, les valeurs. Il faut que nous puissions être des personnes utiles à la société. Vous savez qu'avec le phénomène de télévision, le phénomène de ce que nous voyons aujourd'hui, la modernité, la foi est mise à l'épreuve. Mais n'oublions pas, Dieu nous donne les enfants. Et a dit qu'un jour nous rendrons compte. Ce ne sont pas nos enfants, ce sont les enfants de Dieu que Dieu nous a confiés. Et qu'est-ce que nous faisons de ces enfants? Est-ce que Dieu tire gloire dans la vie de nos enfants? Quatrième élément qui démontre l'importance de la famille dans la Bible. La famille est un lieu de préparation à l'éternité. Le psalmiste nous dit dans Psaume 133, oh, qu'il est doux, qu'il est agréable. Qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Quand on parle de frères ici, nous ne voyons pas seulement dans le cadre de l'église. Nous devons le voir aussi dans un angle familial. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs sous le toit paternel. Et la Bible nous dit, là où les frères sont ensemble, dans ce thème, là où il y a l'unité, l'harmonie, et c'est on donne l'image de l'onction d'huile qui est répandue sur la tête d'Aaron. Mais il ne s'arrête pas sur la tête d'Aaron, mais il doit couler. Alléluia. Il doit couler tout au long du corps de Aaron. Aaron comme l'image du Père. Aaron comme l'image du pasteur. L'onction sur lui a impact. Là où il y a l'unité. La Bible nous dit que c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Mes frères et sœurs, la bénédiction dont il est question, qui la donne?
C'est Dieu qui donne la bénédiction. C'est Dieu qui est la source de toute bénédiction. Et chaque fois qu'on peut être ensemble, on ne peut pas parler de l'unité s'il n'y a pas d'amour. On apprend à s'aimer, à aimer. On apprend à partager. On apprend à servir les uns les autres. On apprend à vivre ensemble. Écoutez mes frères et sœurs. Le vivre ensemble ne doit pas s'arrêter sur cette terre. Tu ne peux pas t'attendre à aller vivre au ciel avec les autres saints et les anges si tu ne sais pas vivre ensemble avec les frères sur la terre. La volonté du Père dans le ciel. Jésus nous a fait cette prière. Quand vous priez, dites ceci. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme il s'est fait où? Au ciel. Comment est-ce la volonté de Dieu au ciel? Au ciel, les anges ne se disputent pas. Il n'y a pas des inégalités au ciel. Il y a l'harmonie. Même dans la classification angélique. On ne se dispute pas. Chacun connaît son rôle. Chacun connaît ses attributions. Et ça se fait d'une façon automatique. Ils vivent dans l'harmonie parfaite. Dans la présence de ce Dieu saint. Et maintenant sur la terre, vous trouvez les troubles dans l'église. Où les frères ne se parlent pas. Où les frères ne se parlent pas. Où les frères et sœurs se comportent comme des païens. Ça ne doit pas être ainsi. Nous vivons l'éternité au ciel. Mais expérimentons là aussi sur cette terre. Alléluia. Amen. Quelle considération tu as pour ton frère et ta sœur? Tu vis quelle vie? Tu te trouves vraiment intégré dans la famille ou pas? Chacun a ses erreurs, c'est vrai. Chacun a ses qualités. Mais écoutez mes frères, là où toi tu es faible, là où toi tu es faible, il y a quelqu'un qui est fort. Si tu t'attaches à lui, il couvrira ta faiblesse. C'est ça l'harmonie. Dieu est fidèle. Dieu veut que la famille soit une famille solide. Nous ne pourrons pas penser à vivre l'éternité que nous n'expérimentons pas aujourd'hui. Voilà pourquoi la Bible nous conseille que même si tu te mets en colère, alléluia. Amen. Quelqu'un peut te froisser, quelqu'un peut poser des problèmes. Tu te mets en colère. Mais écoute, la Bible dit quoi? Le soleil ne se couche pas sur ton corps, ta colère. Mais vous trouvez les gens qui tu ne sauras pas. Tu ne sais pas pardonner ici. Tu t'attends à aller pour réconcilier la Lola. Nous devons savoir régler nos différends. C'est ce que cela veut dire. Nous aimer
nous savons nous rendre service les uns les autres. On est ensemble. La Bible dit que c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour toujours. C'est là que Dieu envoie la vie, la bénédiction pour l'éternité. La famille est un lieu de préparation à l'éternité. L'avant-dernière clé, la famille est un lieu où l'on doit glorifier Dieu. Glorifier Dieu, c'est notre raison d'être. La Bible dit que Dieu a tout fait pour un but. Et le but pour lequel Dieu a tout fait, c'est sa propre gloire. Nous devons servir à la louange de sa gloire. Par notre vie, notre famille doit apprendre à glorifier Dieu. Comment nous pouvons le faire? Quand nous manifestons l'amour de ces dieux dans notre famille. Aimer les enfants comme Dieu veut que nous les aimions. Les enfants qui honorent leurs parents, qui leur sont soumis, selon Ephésiens 6, premier verset. Vous voyez, mes frères et sœurs, même cette famille, Dieu l'a réglementée. Chacun doit savoir ce qu'il doit faire. C'est par la position que Dieu te donne dans ta famille. Il y a dans certaines familles, vous ne connaissez pas qui est père et qui est enfant. Qui est mère, qui est fille. C'est l'enfant qui décide à la place du père. C'est la fille qui impose sa volonté sur celle de sa mère. Un désordre. Et aujourd'hui, les enfants prétendent mieux tout connaître que même plus que les parents. C'est une erreur. Alléluia. Amen. L'âge qu'a ton père, l'âge qu'a ta mère, détermine le bagage d'expérience vécue. Si Salomon a écrit la plupart de chapitres de Proverbes et aussi Ecclésiaste, la plupart, ce sont ses expériences personnelles. Tu as à peine 20 ans, à peine 25 ans, à peine 30 ans. Mais tu prétends que tu n'as rien à recevoir de tes parents. Une grosse erreur. Une grosse erreur. Nous devons apprendre à glorifier Dieu. Je vais lire deux passages. Dans 1 Timothée d'abord, chapitre 5.
Nous lirons du 1er au 5e verset. 1 Timothée 5. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères. Les femmes âgées comme des mères. Celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. À rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Car cela est agréable à Dieu. Alléluia, on peut s'arrêter là. Amen. Ajoutons Tite, chapitre 2, verset 1er. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisante ni adonnée aux excès du vin. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Alléluia. Amen. Ça c'est le conseil de l'apôtre Paul à ses deux enfants dans la foi. Écoutez mes frères et sœurs, le comportement d'une famille qui honore Dieu se manifeste dans l'obéissance, dans la soumission à la volonté de Dieu. Nous devons vivre selon le commandement, selon la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a demandé aux parents juifs d'instruire leurs enfants, d'inculquer la parole de Dieu dans leur cerveau. Nous sommes un peuple. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas nous penser que nous appartenons à nous-mêmes. Nous appartenons à un Dieu puissant et qui nous a fait grâce à avoir un style de vie qui l'honore. Et la dernière clé, il souligne l'importance de la famille dans la Bible. La famille est un lieu où doit se transmettre
la foi de génération en génération. Libota ezali esika oyo wapi esengeli kopesa kondima na bikeke na bikeke. Là, je lis un seul texte, un seul verset. Awa nazali kotanga bobele molongo moko. Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 5. Kata mokanda Timothée. Mibale mokapona ya mbope molongo mitano. L'apôtre Paul parle à Timothée. Thomas Paul a kolobe na Timothée. Je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Nazali penza kobomba ba souvenir ya kondima oyo solo ezali kati na yo. Qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs. Kondima oyo wapezalaka na epai ya koko na yo Louis. Et dans ta mère Élise. Epe kati na mama na yo Élise. Et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. L'importance de la famille. Et une famille chrétienne, bien sûr. C'est un cadre de transmission de la foi. Les enfants, l'épouse ou l'époux doivent être convaincus de notre foi en tant que père. Les enfants doivent être convaincus de la foi de leurs parents. Quand l'apôtre Paul parle à Timothée, écoutez, Timothée n'était pas né de 2 parents juifs. Non, non. Un parent grec et un parent juif. C'est sa mère qui était juive. Mais l'apôtre Paul il parle de la conviction qu'il avait sur la foi qu'avait Timothée. Il dit, mais cette foi-là, c'est ta grand-mère Loïs qui en avait. Et il ne s'est pas arrêté avec ta grand-mère Loïs. Cette même foi s'est retrouvée dans ta mère Élise. Aujourd'hui, elle est en toi. Alléluia. Amen. Comment vivons-nous notre foi? Les parents ont leur foi. Les enfants ont la leur. C'est une confusion. Et nous allons voir dans la suite ce qui fait la force d'une famille. Il est vrai que vers la fin du mois, nous en ferons 3 jours d'enseignement et de prière pour la guérison de nos familles. Il y a des problèmes sérieux dans nos familles. Mais il y a des choses que nous pouvons arranger avec Dieu. Là où il faut demander pardon, demander pardon. Et là où nous devons corriger, nous devons corriger. J'aimerais dire à quelqu'un, la famille est un don de Dieu. Un lieu d'amour, un lieu d'apprentissage, un lieu de croissance spirituelle. Ce qui est essentiel pour notre bien-être, individuel comme collectif. Tu ne peux pas vivre ces choses en dehors de la famille. Écoutez mes frères, il y a des gens qui ont pensé que la famille n'était pas indispensable. Mais je vais te dire, c'est une grosse erreur. Parce que quand nous sommes dans une famille, nous sommes appelés à nous veiller les uns sur les autres. Nous sommes en train de nous soutenir.
Nous sommes en train de nous aider pour notre épanouissement. Prenons le temps de toujours prier pour nos familles. L'ennemi cherchera par tous les moyens. Mais s'il trouve une famille solide, unie, il ne pourra rien. Rappelez, Jésus a dit, une famille divisée contre elle-même peut-elle subsister. Et nous allons voir les éléments qui font que la famille ne puisse pas subsister parce qu'elle est divisée. Ne soit pas un élément déstabilisateur de votre famille. Que chacun s'investisse. Alléluia. Amen. N'oubliez pas, celui qui ne prend pas soin de ceux de sa famille est pire qu'un infidèle. Lèvons-nous, disons-moi à Dieu. Dieu a dit que Seigneur, tu m'as fait sortir de cette famille. Ce n'est pas moi qui ai choisi cette famille. Mais c'est toi qui as permis que je sorte de cette famille. Il n'y a pas d'erreur dans ce que toi tu fais. Aide-moi seulement à être ce que tu veux que je puisse être pour ma famille. Parle à Dieu quelques mots pour ta famille. Prions le Seigneur. Alléluia.